À la une cette semaine, la problématique du stress hydrique qui fait partie des sujets prioritaires pour le roi Mohamed VI. Lors d'une séance de travail présidée par le souverain cette semaine au Palais Royal de Rabat, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a exposé une situation critique, un déficit pluviométrique de 70% et un taux de remplissage des barrages à seulement 23,2%. Face à cette urgence, un plan d'action a été présenté devant le souverain pour optimiser les ressources en eau disponibles et mettre en œuvre des mesures restrictives si nécessaire. Dans le détail, le plan inclut l'utilisation des barrages, des forages, des stations de dessalement et la réalisation d'équipements urgents pour l'approvisionnement en eau. En parallèle, des projets à moyen terme sont accélérés, comme la construction de nouveaux barrages et la mise en place de programmes nationaux de dessalement de l'eau de mer. Le roi a d'ailleurs appelé les départements concernés à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité hydrique et un approvisionnement suffisant en eau potable dans tout le royaume. Il a également appelé le gouvernement à communiquer de façon transparente avec les citoyens sur l'évolution de la situation hydrique. Cette semaine aussi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé le coût du pèlerinage pour cette année qui est désormais fixé à 66 865,50 dirhams, un montant qui ne couvre pas l'argent de poche personnel. Le ministère a invité tous les citoyens sélectionnés pour le pèlerinage via un tirage au sort à régler ses frais. Il est important de noter que le paiement doit être effectué en une seule transaction entre le 22 et le 31 janvier prochain, exclusivement auprès des agences El Balid Bank. Il est important de savoir que les modalités et périodes de paiement sont les mêmes pour les pèlerins encadrés par le ministère et ceux encadrés par les agences de voyage. Passons à la CAN 2023 qui se poursuit en Côte d'Ivoire et qui offre déjà son lot de matchs captivants, de surprises et de déceptions, notamment pour certaines équipes annoncées comme favorites. Des nations de renom comme l'Égypte, l'Algérie ou encore le Cameroun ont débuté ce tournoi avec des matchs nuls inattendus contre des adversaires considérés comme moins forts. La Tunisie a quant à elle connu un début encore plus difficile en s'inclinant face à la Namibie. Mais pour les Lions de l'Atlas, le premier match a été une franche réussite. La sélection nationale a dominé la Tanzanie 3-0, une victoire qui place le Maroc dans une position favorable pour la suite du tournoi. Mais une confirmation est attendue ce dimanche face à la République démocratique du Congo, puisqu'un deuxième succès est synonyme d'une place en huitième de finale. Et on termine ce brief par cette triste nouvelle, le décès du célèbre chorégraphe et danseur étoile Hassan Zinoun, qui s'est éteint le 16 janvier à l'âge de 80 ans. Le défunt laisse derrière lui une vie entière dédiée à sa passion première, la danse, mais aussi un combat de déception, de peine et surtout de succès et d'exploit. Plus d'informations sur lebrief.ma.